Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la différence entre une phrase verbale et une phrase nominale. Alors écoutez ce qui va suivre et vous allez voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une phrase. C'est quoi une phrase verbale? C'est quoi une phrase nominale? La nominalisation ou comment transformer une phrase verbale en phrase nominale. Et à la fin, vous aurez un petit quiz pour tester vos connaissances. Donc tout d'abord, on doit savoir ce qu'est une phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est une suite de mots qui, à l'écrit, commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation, un point d'exclamation ou des points de suspension. Voyons voir cet exemple. Agite, ça fait la baguette magique. C'est une suite de mots qui commence par une majuscule et se termine par un point. Mais cela n'a aucun sens. Ce n'est donc pas une phrase. Remettons maintenant les mots dans le bon ordre. On va avoir la fée agite sa baguette magique. Cela a un sens, c'est donc une phrase. Donc il faut faire toujours attention à l'ordre des mots. Une phrase donc est une suite de mots qui commence par une majuscule, se termine par un point et qui a du sens. La fée agite sa baguette magique est une phrase. Agite sa fée la baguette magique n'est pas une phrase. Et voici une carte mentale qui résume ce qu'on a dit à propos de la phrase. Et voici des exemples de phrases qui commencent par une majuscule, se terminent par un point d'interrogation, un point d'exclamation ou des points de suspension. Nadia écoute de la musique. Où pars-tu pendant les vacances? Quelle joie de te retrouver! Ma mère achète des pommes, des bananes, des poires. Et maintenant que vous savez ce qu'est une phrase, on va voir c'est quoi une phrase verbale, c'est quoi une phrase nominale. On classe les phrases selon qu'elles contiennent un verbe conjugué, phrase verbale, ou qu'elles ne contiennent aucun verbe conjugué, phrase non verbale.
Une phrase verbale est construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués et donc qui a pour noyau un ou plusieurs verbes conjugués. Exemple, Mina achète des bonbons. Le noyau de cette phrase est le verbe acheter. Le verbe acheter constitue donc le noyau de cette phrase verbale. Deuxième exemple, Mina achète les bonbons qu'elle préfère. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, acheter et préférer. Et donc, c'est une phrase verbale qui est construite autour des verbes acheter et préférer. Une phrase nominale est une phrase sans verbe. C'est une phrase qui est construite autour d'un nom, c'est-à-dire que le noyau de cette phrase est un nom. Exemple, quelle magnifique maison. Le noyau de cette phrase est un nom, c'est le nom maison. Donc, c'est une phrase nominale. Le noyau d'une phrase nominale n'est pas toujours un nom. Une phrase nominale peut être construite autour d'un groupe nominal. Par exemple, quelle belle musique. Dans cette phrase nominale, le nom noyau est le groupe nominal musique. Une phrase nominale peut être aussi construite autour d'un adjectif. Exemple, superbe, ou autour d'un adverbe. Exemple, évidemment. Ou autour d'un pronom. Exemple, moi. Mais attention, il ne suffit pas qu'une phrase ait un verbe conjugué pour qu'elle soit verbale. Il faut ensuite qu'elle soit construite autour de ce verbe. Exemple de phrase avec un verbe conjugué mais qui est non verbal. Voici la personne dont je t'ai parlé. Dans cette phrase, il y a un verbe conjugué, c'est le verbe parler. Mais la phrase est construite autour du nom personne. Le nom personne constitue le noyau de cette phrase. Cette phrase n'est pas verbale, mais nominale. Il ne suffit pas non plus qu'il y ait un nom pour qu'une phrase soit nominale. La phrase doit être construite autour de ce nom. Exemple de phrase avec un nom mais qui n'est pas nominal. Posez les parapluies à l'entrée. Dans cette phrase, il y a deux noms, parapluie et entrée. Mais le mot le plus important est le mot poser. Cette phrase n'est donc pas nominale. Elle n'est pas verbale non plus, car le verbe poser est à l'infinitif et n'est pas conjugué. Pour transformer une phrase verbale en phrase nominale, on peut chercher un nom de la même famille. Cela s'appelle la nominalisation. La nominalisation se fait à partir d'un verbe par l'ajout d'un suffixe au radical du verbe. Et voici une liste des suffixes les plus fréquents ou les plus utilisés pour passer d'un verbe à un nom. On peut utiliser par exemple les suffixes age, mon, sion, ation, ur, bricoler,
bricolage, débarquer, débarquement, composer, composition, organiser, organisation, graver, gravure. Pour vous simplifier les choses, je vais vous donner des exemples. Depuis que son chien a disparu, elle ne cesse de pleurer. Il s'agit là d'une phrase verbale parce qu'elle est construite autour du verbe disparaître. On va transformer cette phrase verbale en phrase nominale en ajoutant le suffixe sian et on obtiendra donc la phrase nominale suivante. Depuis la disparition de son chien, elle ne cesse de pleurer. Deuxième exemple, les cyclistes arriveront demain à 18 heures. C'est une phrase verbale, puisque le noyau de cette phrase est un verbe, c'est le verbe arriver. Pour transformer cette phrase verbale en phrase nominale, c'est-à-dire une phrase qui est construite autour d'un nom, on va ajouter le suffixe et l'on obtiendra la phrase nominale suivante. Arrivée des cyclistes demain à 18 heures. Et pour transformer la phrase verbale suivante, le musée ouvrira dans quelques jours, en une phrase nominale, on va ajouter le suffixe ur. Ouverture du musée dans quelques jours. On a découvert un trésor dans la grotte. C'est une phrase verbale parce qu'elle est construite autour du verbe découvrir. On va chercher un nom de la même famille que le verbe découvrir et l'on obtiendra la phrase nominale suivante. Découverte d'un trésor dans la grotte. La phrase nominale est souvent utilisée à l'oral. Elle permet de donner des informations rapides. À l'écrit, ces phrases, c'est-à-dire les phrases nominales, peuvent être des titres de films. Exemple, Voyage au bout de l'enfer. Ou des titres de livres. Exemple, Le choix des apparences. Elles peuvent aussi être des titres d'articles de journaux. Exemple, Effort sans faille, espoir et choc brutal. Et maintenant que tu as bien appris la leçon, on va faire un petit quiz pour réviser. Tu es prêt? On commence. Dans ce quiz, tu vas essayer de transformer les phrases verbales suivantes en phrases nominales. La première phrase, on a acheté un nouveau vélo. Numéro 2, les voitures circulent dans les rues de la ville. Numéro 3, depuis mon jeune âge, j'ai appris que mentir est interdit. Numéro 4, un enfant a été enlevé à Tanger. Numéro 5, les scientifiques ont lancé la fusée Apollo vers Jupiter. Numéro 6, les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Prenez votre temps avant de voir la correction. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour réfléchir avant de voir les bonnes réponses.
Pour la première phrase, on a acheté un nouveau vélo. La bonne réponse est achat d'un nouveau vélo. Pour la deuxième phrase, les voitures circulent dans les rues de la ville. La bonne réponse est circulation des voitures dans les rues de la ville. Pour la troisième phrase, depuis mon jeune âge, j'ai appris que mentir est interdit. La bonne réponse est depuis mon jeune âge, j'ai appris que le mensonge est interdit. Pour la quatrième phrase, un enfant a été enlevé à Tanger. La bonne réponse est enlèvement d'un enfant à Tanger. Pour la cinquième phrase, les scientifiques ont lancé la fusée Apollo vers Jupiter. La bonne réponse est lancement de la fusée Apollo vers Jupiter. Pour la dernière phrase, les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. La bonne réponse est disparition des dinosaures il y a environ 65 millions d'années. Et alors, combien de bonnes réponses vous avez obtenues? Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime et écrivez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.